Bienvenue sur le podcast de l'Église du Plateau. Quel que soit votre parcours de foi jusqu'à aujourd'hui, nous espérons que le message que vous êtes sur le point d'écouter vous aidera à mieux connaître Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible et à découvrir la vie qu'il veut vous offrir. Aujourd'hui, on continue notre série sur la première épître aux Corinthiens. On avait ouvert cette série la semaine dernière avec le thème des divisions et vous allez voir que c'est malheureusement un thème récurrent dans cette épître, mais c'est aussi riche en enseignements parce qu'il y a plein de choses à apprendre sur ce sujet. On réabordera ce sujet-là plus tard dans l'épître, mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Aujourd'hui, on va voir le chapitre 5 dans son entièreté. Alors, il est relativement court et ça fait encore partie de la partie audit, on va dire, de l'épître, c'est-à-dire, comme on avait vu la dernière fois, Paul a eu des nouvelles de l'église de Corinthe. Il n'est pas à Corinthe à ce moment-là, lui il est à Éphèse. Il a reçu des nouvelles de ce qui se passe à Corinthe et il y a des choses qui l'inquiètent. Et donc il fait un peu le point sur toutes les choses qui l'inquiètent au sujet de cette église-là. Et donc je vous avais présenté la semaine dernière un peu une carte d'identité à la fois de la ville de Corinthe, la culture de Corinthe et de l'église de Corinthe. Donc si vous n'étiez pas là et que vous voulez un cours de rattrapage, c'est bien sûr disponible sur Spotify si vous voulez récupérer. Mais juste en deux mots, pour moi, l'église qu'on découvre dans l'épître aux Corinthiens, c'est une église qui est dysfonctionnelle de plein de manières, mais dysfonctionnelle, pour moi, ce qui rassemble ces différents dysfonctionnements, c'est un peu l'identité d'une église adolescente. Elle a reçu les bons fondements, Paul l'a bien enseigné, elle a été à la bonne école d'une certaine manière, et puis elle a grandi, elle est pleine de vigueur, pleine de vie, pleine de croissance, pleine de vie de l'esprit aussi, mais un peu comme une adolescente ou un adolescent, ça part un peu dans tous les sens, et il y a différentes influences, et elle ne sait pas trop où se situer entre ce qu'elle a reçu de sa figure parentale, on pourrait dire, avec Paul, et de toutes les autres influences qu'elle a autour d'elle, et donc elle ne sait plus où donner de la tête, et Paul veut redonner un cadre pour lui permettre de grandir vers la maturité, d'arriver à l'âge adulte pour cette église. Et en particulier, on a vu l'influence qu'il peut y avoir entre la culture de Corinthe, de la ville de Corinthe, et l'église à Corinthe. Et donc, je vais juste vous reciter cette phrase que je vous avais citée du théologien Léon Morris, qui décrit la culture de Corinthe, donc pas de l'église, mais de la culture générale de la ville. En un mot, le Corinthien est un homme qui ne reconnaît aucun supérieur ni aucune loi, si ce n'est celle de ses propres désirs. Et si on avait pris le temps et si je prends le temps de vous le rappeler encore ce matin, c'est qu'on va voir à quel point il y a une synergie, on va dire, une communication assez forte entre la culture de Corinthe et l'église de Corinthe. Et c'est précisément un des enjeux, c'est que l'église commence à prendre fortement les couleurs de la culture de la ville, et en particulier à Corinthe, ça impliquait plein de mauvaises influences, plein de dysfonctionnements. Et Paul veut les ramener à redécouvrir ce que c'est vraiment mettre en pratique la bonne nouvelle de l'évangile qu'ils ont reçu. Plutôt que de mettre leur fierté et leurs objectifs et tout ce qu'ils veulent vivre en tant qu'Église, plutôt que de le baser sur la culture ambiante, Paul les ramène à qui est Jésus et qu'est-ce que ça implique pour leur vie d'Église. Et donc, on apprend plein de choses sur tout ce qu'ils font mal d'une certaine manière et comment Paul les ramène dans la bonne direction. Mais la manière dont Paul les ramène dans la bonne direction, on a plein de choses à apprendre nous-mêmes sur qui nous sommes en tant que chrétiens, qui nous sommes en tant qu'Église. Il y a des choses absolument fondamentales sur l'identité de l'Église et du coup ce que ça peut impliquer sur notre vie d'Église ici 2000 ans plus tard dans un contexte qui lui est assez différent. Donc on va commencer par lire le chapitre en entier, 1 Corinthiens 5 en entier. Je vais faire appel à Sophie qui va nous le lire et ensuite on pourra zoomer sur quelques aspects spécifiques de ce chapitre. On entend dire partout qu'il y a de la débauche parmi vous, une débauche si grave que même les païens ne s'en rendraient pas coupables. On raconte en effet que l'un de vous vit avec la femme de son père, et vous faites encore les prétentieux. Vous devriez au contraire en être affligés, et l'auteur d'une telle action devrait être chassé du milieu de vous. Quant à moi, même si je suis absent de corps, je suis près de vous en esprit. Et j'ai déjà jugé au nom de notre Seigneur Jésus, celui qui a si mal agi, comme si j'étais présent parmi vous. Lorsque vous serez assemblés, je serai avec vous en esprit, et la puissance de notre Seigneur Jésus se manifestera.
Vous devrez alors livrer cet homme à Satan pour ce qu'il y a des pécheurs en lui soit détruit, mais que lui soit sauvé au jour du Seigneur. Il n'y a pas de quoi vous vanter. Vous le savez bien, un peu de levain fait lever toute la pâte. Purifiez-vous donc, éliminez ce vieux levain pour que vous deveniez semblable à une pâte nouvelle et sans levain. Vous l'êtes déjà en réalité depuis que le Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié. Célébrons donc la fête de la Pâque, non pas avec du pain fait avec le vieux levain, mais avec la malfaisance et de la méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Dans ma précédente lettre, je vous ai écrit de ne pas avoir de contact avec ceux qui vivent dans la débauche. Je ne visais pas, d'une façon générale, tous ceux qui, dans ce monde, vivent dans la débauche, sont envieux, voleurs ou adorateurs d'idoles. Sinon, vous devriez sortir du monde. Je voulais vous dire de ne pas avoir de contact avec quelqu'un qui, tout en se donnant le nom de chrétien, vivrait dans la débauche, serait envieux, adorateur d'idoles, calomniateur, ivrogne ou voleur. Vous ne devez pas même partager un repas avec une telle personne. Ce n'est pas mon affaire, en effet, de juger ceux qui n'appartiennent pas au Christ. Dieu les jugera. Mais ne devriez-vous pas juger les membres de votre Église ? Il est écrit en effet, chassez le méchant du milieu de vous. Merci Sophie. Donc c'est pas un texte très réjouissant. Encore une fois, les Corinthiens se font taper sur les doigts par Paul de manière assez violente, mais parce qu'ils sont dans une situation qui est, un peu comme d'où le titre de la série, dans une situation assez dysfonctionnelle. Alors ce qu'on sait de la situation, il y a un membre de l'Église qui vit avec la femme de son père, et vit, là c'est une traduction un peu, c'est un euphémisme, ils font pas une coloc avec la femme de son père, et alors c'est un peu, on sait pas très bien pourquoi, et on va pas trop s'attarder là-dessus, mais l'Église semble s'en vanter. Il y a une question de fierté et de vantardise par rapport à ça. Et donc, ce qui m'interpelle et ce sur quoi on va se concentrer ici, c'est que Paul ne semble quasiment pas se préoccuper de cet homme-là. Il est presque dans l'arrière-plan. Le vrai sujet de ce qu'il aborde, c'est l'aspect collectif, le dysfonctionnement. Pour lui, le dysfonctionnement n'est pas juste le dysfonctionnement d'un homme, c'est le dysfonctionnement d'une église. Il remet en question toute l'église et dans leur fonctionnement, plutôt que juste cette personne-là. Et il va donner plusieurs arguments pour expliquer à quel point c'est grave et à quel point il devrait y avoir, plutôt que de la fierté, une remise en question de la part de l'église de Corinthe, des chrétiens qui sont à l'église de Corinthe. Alors, la première image qui est utilisée, c'est celle de la pâte. Alors, l'image n'est pas forcément très claire. Je vais vous relire les 3 versets. Donc, 1 Corinthiens 5, verset 6. « Il n'y a pas de quoi se vanter, vous le savez. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Purifiez-vous donc, éliminez le vieux levain pour que vous deveniez semblable à une pâte nouvelle et sans levain. Vous l'êtes déjà en réalité depuis que le Christ, notre agneau pascal, a été crucifié. Célébrons donc la fête de la Pâque, non pas avec du pain fait avec le vieux levain de la malfaisance et de la méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. » Alors, je ne sais pas comment vous entendez ces 3 versets. C'est le genre de texte, si on le lit rapidement et qu'on a vaguement une culture biblique, on peut sentir ce qu'il veut dire. Et en fait, de manière générale, il n'y a pas trop de doute sur ce que Paul veut dire. Mais si on se plonge un peu verset par verset, c'est assez complexe et c'est assez difficile de comprendre exactement les arguments de Paul. Et en fait, c'est particulièrement difficile, et je ne vais pas prendre exactement détail par détail, mais il est en train de mélanger plusieurs métaphores. Il y a au moins 3 métaphores en 3 versets qui sont toutes liées à cette question de Pâques et liées à la fête de la Pâque. Il me semble une étape utile pour mieux comprendre ce genre de texte, au moins dans son message général, c'est de revenir à l'arrière-plan qu'il a en tête. Lui, il a un contexte de l'Ancien Testament qu'il a clairement en tête. Je vais relire Exode chapitre 12, versets 15 et 16, où il y a cette règle concernant le fait d'avoir une pâte sans levain. Je vous lis Exode 12, versets 15 et 16. « Pendant 7 jours, vous mangerez du pain sans levain. Dès le premier jour, il ne doit plus y avoir de levain dans vos maisons.
Si, du 1er au 7e jour, quelqu'un mange du pain qui a levé, il sera exclu du peuple d'Israël. Le 1er et le 7e jour, vous vous réunirez en assemblée solennelle pour le Seigneur. Vous ne ferez alors aucun travail, vous préparerez seulement le repas de chacun de vous. Donc là, ça commence à faire sens quand on a cet arrière-plan en tête, de dire Israël avait été libéré d'Égypte par Dieu et il devait se souvenir de cette libération une fois par an, de célébrer cette Pâque et d'avoir ensuite cette semaine dans laquelle ils purifient leur maison en enlevant tout le levain et pour avoir une pâte sans levain. Alors ce que j'ai découvert, c'est peut-être une évidence pour vous, mais ce que j'ai découvert en préparant là cette semaine, donc il n'y avait pas forcément, je suis pas un grand cuisinier et je me posais pas la question la différence entre levain ou levure. Déjà j'avais pas réalisé qu'il y avait une différence. Mais ils n'avaient pas forcément de levure. Il n'y avait pas de levure, clairement, il n'y avait pas de levure chimique, il n'y avait pas de produit à ajouter dans la pâte pour qu'elle fermente et pour que ça prenne du volume. Ce qu'ils faisaient, ils avaient la pâte de la semaine d'avant, ils en gardaient un petit morceau et cette pâte-là commençait à fermenter et elle devenait le levain pour la semaine suivante. Et donc ils remélangeaient avec la nouvelle pâte. Et donc, en fait, le levain, c'est simplement la vieille pâte qui se mélange à la nouvelle pâte pour faire lever la pâte de la semaine. Et donc, cette règle, ce qu'il y avait de spécifique, ce qu'il y avait d'unique une fois par an, c'était d'avoir une pâte qui ne soit pas mélangée avec la pâte de la semaine dernière. Il y avait une espèce de redémarrage à zéro. Il repartait sur une fraîche pâte, une pâte toute neuve, qui du coup ne levait pas directement. Donc une pâte sans levain, pour manifester ce nouveau départ pour le peuple d'Israël, ce que Dieu avait fait de nouveau pour Israël. Et donc, dans ce cadre-là, le message de Paul, au-delà des détails techniques, on va dire, de l'image qu'il utilise et des différentes métaphores, est assez clair. Il est en train de dire aux Corinthiens, au travers de la bonne nouvelle, au travers de ce que Jésus a fait pour vous, vous êtes devenus une nouvelle pâte. Dieu a fait quelque chose de nouveau en vous. Et ce que vous êtes en train de faire là avec votre mode de vie, vous êtes en train de mélanger avec ce que vous étiez avant. Vous êtes en train de mélanger avec votre vie passée. Vous êtes en train de mélanger avec votre culture passée. Et ce que vous devez faire, c'est assumer réellement votre nouvelle identité. Il ne s'agit pas de devenir des chrétiens par vos efforts à essayer d'être une pâte de plus en plus pure, de plus en plus pure, de plus en plus pure, mais d'assumer que vous êtes devenu une nouvelle pâte, vous êtes cette pâte de la Pâque, de cette libération qui vous a été offerte en Jésus. Alors arrêtez de reprendre de la pâte précédente, vous devez vivre cette pâte nouvelle, cette vie nouvelle que vous avez reçue en Jésus. Et ce qui m'interpelle, et ce sur quoi je vais me concentrer ce matin, c'est qu'on pourrait avoir le réflexe d'appliquer cet enseignement-là à notre vie personnelle de manière individuelle. De dire, voilà, en Jésus, si je mets ma confiance en Jésus, j'ai reçu cette vie nouvelle, alors je veux vivre cette vie nouvelle et ne pas mélanger avec ma vie du passé et voilà, aller de l'avant. Mais Paul utilise cette image-là à un niveau collectif, au niveau de l'église locale. Il leur dit, vous, Corinthiens, vous, église locale, vous êtes devenus une nouvelle pâte. Alors arrêtez de vous mélanger avec votre vieille pâte, avec votre vie passée. C'est ensemble que vous devez être ce nouveau corps, comme on avait dit la dernière fois, vous êtes ce nouveau temple, vous êtes ce temple du Saint-Esprit qui vit cette présence du Saint-Esprit au milieu de vous. Alors vous ne pouvez pas vous mélanger avec ce qui était votre vie passée. Et il est en train de dire que si quelqu'un ne veut pas vivre cette vie nouvelle au sein de la communauté, il forme ce levain, ce mélange avec la vie passée, cette vieille pâte qui fait lever toute la pâte, quoi, qui, on pourrait dire, corrompt tout ce qu'il y a de nouveau à l'échelle de l'Église. Dit autrement, on pourrait dire que la minorité dysfonctionnelle dans l'Église de Corinthe rend toute la communauté un peu dysfonctionnelle. Et ça, c'est peut-être pas la manière dont on le voit naturellement les choses. Lorsqu'on réfléchit au fait de vouloir faire la volonté de Dieu, on peut naturellement le voir à une échelle individuelle, mais Paul est explicitement en train de l'utiliser à un niveau collectif, de dire, en devenant chrétien, vous êtes devenus une même famille, vous êtes devenus un même temple, vous êtes devenus le corps de Christ, et c'est ensemble que vous êtes en train d'entrer dans cette vie nouvelle, et c'est à partir de là, dès qu'une partie du corps est malade, tout le corps devient malade. À partir de là, dès qu'une pierre commence à ne pas être à sa place, c'est tout l'édifice qui est menacé. À partir de ce moment-là,
une fois qu'une partie de la pâte commence à avoir du levain, alors c'est toute la pâte qui peut lever. Et je crois que c'est un message qui est assez difficile à entendre pour nous, et moi y compris, dans notre culture individualiste. Des fois, il y a un côté assez simple en Église, ou même dans la culture, de critiquer notre culture individualiste. Mais la culture individualiste de la société, c'est notre culture individualiste. Là aussi, comme les Corinthiens, on est immergés et imprégnés de notre culture. Et donc, c'est difficile pour nous de comprendre, mais en quoi les actions d'un autre membre de l'Église pourraient avoir un impact sur ma propre vie. Pour le dire comme ça, en quoi les dysfonctionnements chez l'un pourraient impliquer un dysfonctionnement pour les autres ou pour le tout. Mais je pense que c'est un message extrêmement important. Dans le vocabulaire biblique, dans le vocabulaire chrétien, ce processus d'entrer dans cette vie nouvelle et d'agir conformément à ce que Dieu a fait dans nos vies, on parle de sanctification. Et c'est un processus, et tout au long de notre vie, on cherche à vivre ce processus-là de sanctification. Mais ce que Paul est en train de nous dire, et je pense que c'est un message extrêmement important, c'est de dire que ce chemin de sanctification, ce n'est pas un chemin individuel, ou pas uniquement un chemin individuel. Il ne s'agit pas de faire disparaître l'individu, et dans ce message-là, il est aussi très clair sur l'individu, mais ce n'est pas uniquement un chemin individuel, c'est aussi un chemin qu'on vit ensemble. C'est entre autres pour ça que dans les éléments d'ADN pour l'Église du Plateau, on parle de vouloir être transformés les uns par les autres. Parce que je crois que très nettement, et ça revient très fortement dans énormément de textes de la Bible, mais en particulier celui-là, c'est ensemble qu'on est en train d'avancer. C'est ensemble qu'on est en train de découvrir comment vivre cette vie nouvelle jour après jour. Et qu'en dehors de ce cadre-là, si nous voulions vivre ce chemin seuls, ce serait mission impossible. Et à l'inverse, si nous sommes portés par une communauté qui avance dans la même direction, alors ça devient possible d'avancer sur ce chemin de sanctification. Juste pour donner un exemple, un des messages récurrents du Nouveau Testament sur cette vie nouvelle, sur cette entrée dans la vie que Jésus nous offre, c'est la place qu'il y a pour la générosité et la solidarité au sein du corps de Christ, au sein de l'Église. Et pour donner juste un texte en exemple, 1 Jean 3, verset 17, « Si quelqu'un a les moyens de vivre et voit son frère ou sa sœur dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu ? Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole, avec de beaux discours, faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste en actes. » C'est un message fort de dire, à partir du moment où nous sommes devenus frères et sœurs, alors si j'ai les ressources et que mon frère ou ma sœur a un manque, alors mon amour doit se manifester par ma générosité. Je dois utiliser mes ressources pour venir au secours de mon frère ou de ma sœur qui est dans le besoin. Et ça, si on imagine une église où c'était vraiment chacun pour soi, personne ne se connaît, imaginons par exemple une église où chacun est derrière un écran et se connecte pour streamer une célébration sur YouTube, pour vivre ce genre de solidarité avec une autre personne qui est connectée à l'autre bout du monde, ça va être délicat de mettre en pratique ce genre de message. Si on est une communauté où ensemble, on sait que tous les autres sont prêts. Imaginez, vous entrez dans une église et vous savez que tous les autres membres de l'église sont absolument prêts à utiliser leurs ressources pour me venir en aide si jamais j'ai un besoin. Alors le jour où je sais qu'un autre de mes frères ou de mes sœurs a un besoin, ça va être beaucoup plus facile de mettre cette parole en pratique et dire d'utiliser mes ressources pour lui venir en aide. Et c'est là où ce genre de parole qui peut sembler quasiment impossible si je suis le seul de la communauté à vouloir le vivre, devient quasiment évident si je fais partie d'une communauté où tout le monde est en train de le vivre. Alors dans la réalité, dans n'importe quelle église, y compris la nôtre, c'est toujours un petit peu un mélange des deux, mais c'est pour souligner que si on veut entrer dans ce chemin de sanctification, dans cette vie nouvelle, dans cette nouvelle manière de vivre, c'est en partie une aventure individuelle, mais c'est aussi beaucoup et beaucoup plus que ce qu'on imagine une aventure collective. Et c'est en ce sens-là qu'on n'est pas juste, c'est pas neutre de simplement dire lui il fait un peu n'importe quoi, lui il est pas encore dans ce chemin de vouloir mettre en pratique la volonté de Dieu dans sa vie, mais c'est son affaire. Non, ça impacte tout le monde et c'est en ça que Paul a des mots qui sont très durs, de dire c'est pas neutre si vous laissez faire et que vous laissez porter par ce que chacun veut vivre dans sa vie. Alors vous êtes en train de passer à côté de ce que vous pouvez vivre en tant que communauté ensemble.
Et donc, au-delà de cette simple idée de dire la sanctification est un chemin collectif, c'est un peu une manière neutre ou discrète de dire les choses. Si on reprend le texte, Paul va un cran plus loin, il est assez brutal et assez explicite, voire on pourrait dire violent dans la manière dont il exprime les choses. Et c'est ce deuxième argument, il explique pour la raison pour laquelle ça lui semble indispensable d'exclure cette personne-là. Et donc là, on amène encore la difficulté par rapport peut-être à notre culture, de dire si quelqu'un va dans la mauvaise direction, dans quelle mesure c'est la responsabilité de l'Église d'exclure la personne, c'est voilà, un message qui peut nous sembler délicat. Et donc on va reprendre l'argument qu'il prend ensuite pour clarifier ce qu'il est en train de dire. Donc à partir du verset 9, je vous relis. Dans ma précédente lettre, je vous ai écrit de ne pas avoir de contact avec ceux qui vivent dans la débauche. Je ne visais pas, d'une façon générale, ceux qui, dans ce monde, vivent dans la débauche, sont envieux, voleurs ou adorateurs d'idoles. Sinon, vous devriez sortir du monde. Je voulais vous dire de ne pas avoir de contact avec quelqu'un qui, tout en se donnant le nom de chrétien, vivrait dans la débauche, serait envieux, adorateur d'idoles, calomniateur, ivrogne ou voleur. Vous ne devez pas même partager un repas avec une telle personne. Donc, il clarifie quelque chose d'important. Il dit, mais c'est pas le péché ou la rébellion contre Dieu, c'est pas comme le Covid, quoi. C'est pas juste par proximité. C'est pas juste une question de éloignez-vous de ceux qui font des trucs pas bien, parce que si vous êtes proche physiquement de gens qui font des trucs pas bien, vous allez devenir pas bien. C'est pas ça que Paul est en train de dire. Et c'est quelque chose qui doit être rappelé, parce que suivant les cultures d'église, ça peut être aussi une tentation. Dire non, ces gens-là, c'est clairement pas la démarche de Paul. Paul s'approchait de tous. Jésus, de manière notable, s'approche vraiment de tous, et il est beaucoup critiqué pour ça. Donc, c'est un message important de Paul de clarifier que c'est pas ce qu'il est en train de dire. Par contre, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a un enjeu lorsque nous disons membres du peuple de Dieu, que nous voulons nous identifier comme membres du corps de Christ, comme pierre vivante de ce temple du Saint-Esprit, et que notre vie manifeste que nous ne sommes pas prêts à le mettre en pratique, que nous ne sommes pas prêts à reconnaître cette autorité de Jésus dans nos vies. Et ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il vaut mieux pour le corps d'être amputé de certains de ses membres pour rester en bonne santé, si certains de ses membres voudraient faire partie du corps sans en fait manifester quoi que ce soit qui reflète cette volonté de vraiment d'en faire partie d'une certaine manière. Et donc, c'est le genre de message qui peut être très facilement mal compris, détourné et amené à des choses assez problématiques, et pas juste en théorie, ça se passe réellement dans les églises, de s'imaginer que Paul est en train d'ouvrir la porte à on pourrait dire un nouveau légalisme, de dire dès que quelqu'un ferait quelque chose de mal, on est tous en train de se surveiller et de dire le premier qui bouge, hop, on l'exclut comme ça. Dès qu'on aura fait, si le filtre est suffisamment efficace, alors on deviendra pur en excluant tous ceux qui feraient un truc de décalé. Et d'ici la fin du mois, l'église sera vide. Donc, on peut se dire, mais c'est bizarre. On peut même se demander, mais comment c'est compatible avec des enseignements de Jésus. Juste pour vous reciter un enseignement de Jésus sur le fait de ne pas se juger les uns les autres, ça paraît difficile. Je vous lis Matthieu 5, verset 1. « Ne portez pas le jugement, afin que Dieu ne vous juge pas non plus. Car de la manière dont vous jugez, vous serez jugés. La mesure que vous employez pour mesurer sera aussi utilisée pour vous. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère ou de ta sœur, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil ?» On peut dire, mais comment c'est compatible avec ce que Paul est en train de dire ? Jésus est en train de dire, mais faites très attention à la manière dont vous vous jugez. Il ne s'agirait pas d'aller pointer du doigt, d'aller chercher la petite bête et de tirer votre fierté, de dire « Ah, j'ai trouvé ça et ça dans la vie de l'autre. » Et c'est pas un sujet de désaccord en fait entre Jésus et Paul. Si on comprenait Paul de cette manière-là, on serait vraiment en train de s'éloigner de ce qu'il est en train de dire. Paul souligne encore et encore que vivre dans l'Église, être ensemble,
c'est faire preuve de souplesse parce qu'on est tous à des étapes différentes dans notre cheminement, on a tous des compréhensions différentes sur certains sujets. Il y a une part individuelle dans notre cheminement de sanctification. Encore une fois, ce n'est pas que collectif. Et dans l'amour, on doit pouvoir être souple et se pardonner et accepter certaines choses. Juste pour vous citer un verset qui résume bien cela, et dans le contexte, tout le texte part de cela, mais je veux juste vous citer un verset en Romains 14, verset 1. « Accueillez la personne qui est faible dans la foi sans critiquer ses opinions. » Et tout le contexte, il développe toute cette idée de dire, si vous voulez faire preuve d'amour, acceptez d'être souple, d'être détendu sur certains sujets parce que vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas forcément au même niveau de compréhension sur certains sujets. Ça fait partie d'être le corps, ça fait partie de cette diversité, de ce cheminement qui est en partie individuel. Mais donc, Paul et toute la Bible, et Jésus et toute la Bible sont clairs là-dessus, de dire, il ne s'agit pas de tirer à vue sur la moindre erreur qui serait faite. Nous sommes sauvés par grâce, c'est-à-dire que le salut nous est offert, on a une place dans le corps, on a une place dans le temple, on a une place dans cette pâte, gratuitement, pas parce qu'on mériterait d'être intégré de cette manière-là. Et aucune de nos chutes ne nous disqualifie de trouver une place dans cette famille, dans ce corps, dans ce temple, dans cette pâte. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce qui disqualifie d'être accueilli dans l'Église ? Qu'est-ce qui ferait de nous ce vieux levain, cette vieille pâte qui serait un mauvais levain pour cette nouvelle pâte ? Ce que Paul est en train de dire, c'est que nous nous disqualifions nous-mêmes de trouver notre place dans ce corps lorsque nous nous disons chrétiens, mais nous refusons cette entrée dans ce cheminement de sanctification, de vie nouvelle, d'accepter cette autorité de Jésus pour nous présenter ce que c'est cette vie nouvelle. J'aime beaucoup la manière dont le théologien Gordon Fee commente sur ce texte et clarifie les choses à ce niveau-là. Je vous le cite. « Paul ne préconise pas que seules les personnes sans péché puissent être membres de la communauté chrétienne. Et il se soucie plutôt de ceux qui persistent précisément dans les activités dont ils étaient libérés par le sacrifice de Jésus. » Et un peu plus loin, « Il s'agit d'actes répréhensibles, persistants, où quelqu'un veut gagner sur les deux tableaux, appartenir à la communauté chrétienne sans abandonner son ancienne manière de vivre. Une telle persistance exige de la discipline, et ça c'est important, dans l'intérêt à la fois de la personne concernée et de la communauté. Pour les deux, il doit y avoir une clarification qui se fait, de dire simplement se dire chrétien, mais refuser d'entrer dans cette vie nouvelle, refuser de vivre la vie qui nous est donnée par le sacrifice de Jésus, n'est pas compatible avec le fait de pouvoir entrer dans cette communauté nouvelle. Et je voudrais souligner un troisième et dernier élément avec ce texte. C'est ce que ce genre d'église, c'est ce que ce genre de communauté peut être pour le reste de la société. C'est que uniquement ce genre d'église qui chemine ensemble dans cette vie nouvelle peut être une alternative pour le reste de la société, peut proposer une alternative pour le monde. Le message de Paul aux Corinthiens, c'est-à-dire, votre message, ce n'est pas de juger la société, ce n'est pas de juger la ville de Corinthe, ce n'est pas d'être au-dessus de la mêlée et de pointer du doigt. Votre raison d'être, votre place dans la ville de Corinthe, ce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes la présence, le point de contact entre Dieu et le reste de la société. Vous êtes là où Dieu réside. Et donc, vous avez besoin d'être ce bel édifice, d'être ce que les représentants du corps de Christ, la présence de Christ dans la ville. Et c'est uniquement en vivant cette vie nouvelle que vous pouvez représenter qui Dieu est pour le reste de la société. Jésus a ce texte bien connu, mais qui est tellement important et sur lequel je reviens régulièrement. Matthieu 5, versets 13 à 16. « C'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment le rendre de nouveau salé ? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens le piétinent. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur le porte-lampe, d'où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller aux yeux de tous, afin que chacun voie le bien que vous faites et qu'il loue votre Père qui est dans les cieux. »
C'est parfois à la mode chez les chrétiens de vouloir influencer la société, d'avoir des postes à responsabilité, des postes influents, etc., pour influencer la société. Pourquoi pas? Mon inquiétude, c'est que des fois, on commence par cette étape avant de s'assurer qu'on a bien cette saveur-là, cette saveur de cette nouvelle pâte, cette nouvelle vie, où on a appris à vivre ensemble ce que c'est cette vie nouvelle. Et si notre seule préoccupation, c'est d'influencer la société, on sera simplement dans une lutte de pouvoir, une quête d'influence comme n'importe qui d'autre. Mais ce que Paul est en train de dire, ce que Jésus est en train de dire, le rôle de l'Église, c'est d'être d'abord différent, de vivre cette bonne nouvelle entre nous. C'est là aussi le cœur de notre mission en tant qu'Église du Plateau. C'est pour ça que c'est construit de cette manière. Nous voulons être une communauté transformée pour le Plateau de Saclay. C'est le sens de cette articulation, c'est nous voulons être transformés, nous voulons vivre quelque chose de différent, et c'est uniquement si nous vivons quelque chose de différent que nous pouvons apporter quelque chose pour le plateau. C'est pas simplement le fait d'être là qu'on va apporter quoi que ce soit, parce que si nous n'apprenons pas à vivre ensemble cette vie nouvelle, alors on n'aura rien à apporter à personne. Et ça, on ne le fait pas par performance personnelle, par grande pureté individuelle, mais par grâce, Dieu nous permet ensemble de nous transformer les uns les autres, et il nous transforme par son Saint-Esprit, pour que nous puissions vivre quelque chose de différent, quelque chose de beau, quelque chose qui reflète qui est Dieu pour le reste des personnes autour de nous. Et pour ça, ce n'est pas une aventure individuelle, c'est une aventure de corps, une aventure collective qu'on veut vivre ensemble, dans la grâce, dans le pardon, dans la patience, dans l'amour. Mais par amour, nous voulons aussi ne pas simplement nous laisser chacun partir dans nos directions personnelles, mais nous encourager ensemble à avancer dans la même direction. Donc voilà, pour conclure, et on verra ça tout au long de cet épître, on voit qu'il y a des choses qui sont assez spécifiques à l'église de Corinthe. Je ne pense pas qu'on aurait la tentation, comme à Corinthe, de se vanter que si quelqu'un parmi nous vivait avec la femme de son père, c'était assez, on va dire, propre à leur dérive à eux. Mais par contre, les tentations sous-jacentes, et c'est ça qui est très important avec ce que Paul dit, les tentations sous-jacentes, elles sont communes très nettement pour tous les êtres humains, et nous y compris. J'en soulignais 3, celle de l'individualisme, de s'imaginer que c'est qu'une histoire entre Dieu et moi, et d'oublier qu'on chemine ensemble et que lorsque quelqu'un fait fausse route, on est tous en train de faire fausse route. Cette tentation de éviter d'avoir besoin d'écarter qui que ce soit et de cet aspect difficile, et je nous souhaite de ne pas avoir à le faire, mais que s'il fallait le faire, qu'on ne se laisse pas porter par ce qui paraîtrait normal de faire dans notre culture, mais d'accepter que certains modes de vie sont simplement incompatibles parce qu'ils sont le reflet d'une rébellion contre Dieu, et pas simplement parce que quelqu'un se serait tombé ou aurait un échec ou des erreurs de parcours. Et puis cette tentation d'être tellement imprégné de notre culture qu'il n'y aurait plus rien qui nous distingue, et de passer à côté de cette mission de vivre d'abord cette bonne nouvelle. Notre mission n'est pas premièrement de prêcher cette bonne nouvelle si on n'est pas déjà en train de la vivre entre nous. Donc les deux sont absolument nécessaires. Nous avons besoin de vivre cette bonne nouvelle si nous voulons pouvoir partager cette bonne nouvelle en toute honnêteté, en toute sincérité, y compris dans nos échecs, y compris dans nos difficultés, qu'on puisse par la grâce vivre cette bonne nouvelle et pouvoir la partager. Donc je vais simplement terminer en priant, parce que tout ça tient du miracle. Je suis très reconnaissant de ce qu'on peut vivre ensemble. Vraiment, c'est l'avantage. Alors, je vais peut-être rajouter une phrase par rapport à ça. J'aime beaucoup pouvoir prêcher sur les textes bibliques comme ça, où c'est pas moi forcément qui choisis les textes et on traverse la lettre, parce que j'ai pas besoin d'aborder ce texte le jour où il y aura un problème. On peut se préparer et mieux discerner quelle est la volonté de Dieu par rapport à ça, parce que peut-être un jour on aura à le mettre en pratique de manière plus directe qu'aujourd'hui, et j'ai pas hâte de ce jour-là. Je suis très reconnaissant du chemin qu'on vit ensemble, et je veux me réjouir encore
de ce que Dieu va nous permettre de vivre ensemble et d'avancer dans la bonne direction et des manières dont on va apprendre les uns les autres à s'encourager, à vivre dans la bonne direction. Et ce texte, ce n'est pas qu'un texte de discipline, mais c'est un texte d'exhortation pour nous, de ce qu'on veut vivre, du genre de temple qu'on veut être, du genre de famille qu'on veut être, du genre de peuple de Dieu que nous voulons être ensemble. Alors, je vais terminer en priant pour que Dieu puisse faire ce miracle parmi nous. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans nos vies individuellement. C'est un cadeau qu'on ne veut pas prendre à la légère, mais on veut aussi discerner ce que tu fais collectivement, ce que tu fais au milieu de nous, et en particulier à l'échelle de l'Église locale. Nous voulons nous engager les uns envers les autres pour te servir, grandir, avancer dans ce chemin de sanctification ensemble, et que cet aspect collectif de notre cheminement ne soit pas une occasion de nous juger, de nous pointer du doigt, de tirer une fierté individuelle pour telle ou telle raison, mais Seigneur, apprends-nous à nous exhorter les uns les autres, à nous encourager les uns les autres, à vivre conformément à ce que tu veux que nous vivions. Et Seigneur, je te prie vraiment de faire de nous un peuple qui t'honore, que tu fasses des belles choses et que nous soyons une belle église dans le sens où nous apprenons à vivre l'évangile ensemble, vivre cette vie nouvelle que tu nous donnes. Fais ce miracle en nous et permets-nous de par cette vie nouvelle, que nous puissions être une bénédiction, une grande bénédiction pour les personnes qui sont autour de nous, en particulier sur le plateau. Amen. Si vous voulez en savoir plus sur le message que vous venez d'entendre ou sur l'Église du Plateau, contactez-nous sur notre site égliseduplateau.fr ou sur nos pages Facebook et Instagram.